Bien cher frère Nasser Bourita, c'est avec naturellement un plaisir renouvelé que je vous souhaite ainsi qu'à votre délégation la chaleureuse bienvenue chez vous au Mali. Cette année 2026 est sans conteste un jalon important dans le renforcement continu des excellentes relations entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Je tiens à saluer à cet égard le leadership visionnaire de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui ont impulsé le processus de raffermissement des liens de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération entre nos deux pays, mais aussi et surtout entre nos deux peuples. Votre présence aujourd'hui à Bamako cristallise la solidarité indéfectible et les liens séculaires qui unissent les populations marocaines et maliennes. Elle traduit également la volonté ferme de nos plus hautes autorités de pérenniser et de sublimer une fraternité légendaire et une estime réciproque. Cette convergence de vues consolide les fondements historiques d'une amitié profonde. Les liens qui unissent les peuples marocains et maliens s'érigent aujourd'hui en un modèle d'intégration continentale, source de fierté et de légitime satisfaction pour nos gouvernements respectifs. La profondeur de ces relations puise ses racines dans les annales de l'histoire forgée par le commerce transsaharien qui, entre le XIIIe et le XIVe siècle, a constitué l'un des réseaux marchands les plus florissants au monde. Des flux intenses, à la fois économiques, spirituels et culturels, connectaient alors les grands centres névralgiques du Maroc, à l'instar des cités impériales de Marrakech et de Fès, aux prestigieux ports fluviaux et villes mythiques de Tombouctou, de Gao, Djenné, véritable carrefour du savoir et du négoce. Excellences, Monsieur le Ministre, chers frères, la volonté partagée de donner une impulsion nouvelle à cette coopération multidimensionnelle a été solennellement réaffirmée par les plus hautes autorités de nos deux États. Cette dynamique a pris une envergure historique majeure grâce à la présence hautement symbolique de Sa Majesté le roi Mohamed VI en septembre 2013, ainsi que lors de la visite d'État mémorable de Sa Majesté à Bamako en février 2014. Outre les visites au plus haut niveau politique, suivies de rencontres bilatérales, politiques, diplomatiques et sectorielles, le Mali et le Maroc ont renforcé leurs relations par de nombreuses et remarquables initiatives et engagements de part et d'autre. Je ne saurais manquer de mentionner et saluer l'initiative royale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, véritable main tendue de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux pays du Sahel, spécifiquement les États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et au Tchad, pour contribuer à leur désenclavement. Poursuivant dans le domaine de la solidarité du Maroc à la Confédération AES, je tiens à réitérer mon insigne honneur d'avoir été reçu avec mes homologues du Burkina et du Niger par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Rabat le 25 avril 2025. Le Mali est par ailleurs reconnaissant au Maroc pour ses efforts inlassables en vue de l'amélioration, voire la normalisation des relations du Mali avec ses partenaires multilatéraux, notamment les initiatives courageuses prises par votre pays, Monsieur le ministre, dans le cadre de l'Union africaine et plus singulièrement durant la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans la même dynamique, le gouvernement du Mali est resté constant dans son appui fraternel et sincère au Maroc, tant au plan bilatéral qu'au sein de forats internationaux. Les soutiens du Mali au Maroc, de nature diplomatique et politique,
ainsi que les facilités consenties avec un grand plaisir pour favoriser le commerce entre nos deux pays ont été rendues d'autant plus aisées que nos chefs d'État ont une vision commune des questions internationales, géostratégiques, économiques et commerciales, fondées sur le respect mutuel et le partenariat mutuellement avantageux, qui sont les principes institutionnalisés et d'ailleurs désormais constitutionnalisés en République du Mali. Chers frères, cette journée consacrée à la tenue de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération ne suffirait assurément pas à dresser une liste exhaustive des manifestations de respect mutuel, de solidarité et de soutien entre nos deux pays, particulièrement lorsqu'il s'est agi de défendre la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de nos États. Pour illustrer ces propos, je me bornerai ainsi à rappeler la décision historique par laquelle le gouvernement de la République du Mali, à compter du 10 avril 2026, marque désormais son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de la question du Sahara et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste à ce différend, conformément à la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025. La résolution de ce différend aura également un impact positif sur la paix et la sécurité sous-régionale. Comme vous le savez, mon pays et la région du Sahel traversent une crise multiforme, imposée par des décisions prises à des milliers de kilomètres, notamment l'attaque contre la Libye. Je saisis cette occasion pour réitérer nos hommages aux victimes de la crise au Sahel, pour saluer la détermination et l'engagement et le professionnalisme des forces armées et de sécurité maliennes, mais surtout pour saluer avec force la résilience des populations maliennes victimes d'attaques terroristes lâches et barbares perpétrées par une coalition terroriste soutenue par des sponsors étatiques étrangers. Je condamne également la guerre informationnelle, voire la guerre cognitive menée contre nos États. Excellences, Monsieur le Ministre, chers frères, Mesdames, Messieurs, pour poursuivre sur une note plus positive, j'exprime notre profonde satisfaction suite aux progrès remarquables accomplis ces dernières années dans les différents pans de notre coopération bilatérale. Qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, de la défense, de la formation professionnelle, de l'économie numérique, de la santé, des banques, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de l'élevage ou encore des questions migratoires, notre partenariat témoigne d'une vitalité exceptionnelle et d'une densité stratégique indéniable. Je me réjouis tout particulièrement du séjour fructueux effectué au Mali durant les mois d'avril et mai 2026 par plusieurs délégations et experts marocains dépêchés à Bamako, conformément aux hautes instructions des autorités supérieures de nos deux pays. Ces équipes ont œuvré de concert avec leurs homologues maliens sur des projets structurants. Leurs travaux ont couvert des secteurs vitaux tels que l'électricité, l'eau, les énergies renouvelables, la santé, l'agriculture, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Je ne saurais, à ce stade de mon intervention, poursuivre sans saluer le travail remarquable des experts marocains et maliens venant de nombreux départements ministériels et qui, 2 jours durant, sans relâche, ont travaillé dans une parfaite cordialité fraternelle, dans une atmosphère de convivialité professionnelle, grâce à laquelle nous serons en mesure, dans quelques instants, d'adopter les documents finaux de la présente session, notamment 21 instruments juridiques couvrant de nombreux pans de notre coopération bilatérale. J'associe à ces félicitations le secteur privé marocain, venu en nombre et en qualité, ainsi que leurs répondants maliens qui, réunis à la faveur du premier forum
des affaires entre le Mali et le Maroc ont dynamisé les relations économiques, commerciales et financières entre nos deux pays. Le Mali manifeste un intérêt tout particulier pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière de développement industriel. Notre ambition réside dans la création d'unités manufacturières ainsi que de petites et moyennes industries dédiées à la transformation locale de nos vastes ressources agricoles, pastorales et minières. L'essor du secteur industriel agit non seulement comme un puissant catalyseur de création de richesses et d'emplois décents, mais également comme un accélérateur majeur du progrès socio-économique, de l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi un facteur essentiel de la stabilité et de la paix. Excellences, Monsieur le ministre, chers frères, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je tiens à réaffirmer l'attachement indéfectible du Mali au raffermissement des relations fraternelles, denses et constructives entre la République du Mali et le Royaume du Maroc. Nos deux nations partagent une communauté de destin ainsi que les mêmes idéaux de souveraineté, de respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de nos États, de paix, de stabilité et de sécurité socle indispensable à tout développement durable. C'est donc sur cette note d'espoir, Monsieur le ministre, chers frères, qu'il me plaît de déclarer ouverte la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la République du Mali et le Royaume du Maroc. Je vous remercie de votre aimable attention et je voudrais à présent donner la parole à mon frère Nasser Bourita pour son intervention.